Monsieur Peu. Oui, merci Madame la Présidente. On arrive sur un sujet majeur de cette loi. D'abord, je voudrais interroger la représentation nationale. Est-ce que vous connaissez depuis une vingtaine d'années beaucoup de lois qui ont été votées à l'unanimité de cette Assemblée? Il n'y en a pas eu beaucoup. Il y a eu le Grenelle de l'environnement et il y a eu la loi Solidarité et Renouvellement Urbain. Parce qu'en 2000, quand cette loi a été votée à l'unanimité, il y avait dans ce pays et dans cette Assemblée une certaine conscience partagée que nous étions, en dépit de nos différences, attachés tous ensemble à une certaine idée d'une république sociale. Et depuis, cette loi, elle a permis de faire et de produire dans notre logement plus de 600 000 logements dans des villes qui en avaient pas assez, puisque l'idée qui présidait à la loi SRU, c'était de faire un effort de solidarité nationale. C'était de considérer que face à une situation de mal logement, à une situation de répartition équilibrée du logement social, il fallait que tout le monde fasse l'effort pour accueillir les populations modestes. Et pas seulement modestes, parce que des fois, à écouter certains discours, j'ai tendance à oublier que dans notre pays, le logement HLM, il est basé sur un modèle généraliste qui fait que 75% du salariat de notre pays est éligible au logement HLM. Et donc, il ne faut pas l'oublier, parce qu'on a parfois l'impression d'avoir un trait d'égalité de tirer entre le logement HLM, le logement social et des situations sociales qui seraient absolument catastrophiques. Mais ce n'est pas ça le logement HLM. Le logement HLM, c'est 75% du salariat de notre pays. Et il faut que chacun fasse l'effort d'accueillir sur ces territoires et sur ces communes des logements qui permettent de loger dans un premier temps ou de définitivement, selon les situations sociales, des personnes qui en ont besoin. Ça a été un marqueur, et ça reste un marqueur de notre République sociale. Et jamais, jamais aucun gouvernement, depuis le vote de cette loi, n'a osé toucher à la loi SRU. Même pas une virgule. Même pas une virgule. Et cette loi est la première depuis 18 ans qui, en plusieurs endroits de la loi, j'y reviendrai, touche à ce qui était un totem de la République française. Et la dernière fois, mes collègues républicains, qu'une majorité a été tentée de toucher à la loi SRU, c'était en 2005. Et je vous invite à avoir une pensée, à défaut de l'avoir pour l'abbé Pierre, de l'avoir pour le président Chirac. Quand en 2005, la majorité de l'époque a voulu toucher à la loi SRU, l'abbé Pierre était vivant. Il est venu ici, dans les tribunes de cet hémicycle. Il s'est assis ici. Il vous a tous regardé, enfin tous ceux de l'époque. Il a fait peser de sa présence et de sa conscience sur les débats du Parlement. Et le président Chirac, à l'époque, a eu le courage et le sens politique de demander à sa majorité de ne pas toucher à la loi de solidarité et de renouvellement urbain. Et depuis, personne n'y a touché. Personne. Et c'est la première fois depuis 18 ans qu'un gouvernement va franchir le Rubicon. D'abord parce que déjà dans la loi, elle l'a touché par 2 fois, en autorisant la vente HLM dans les villes qui n'ont pas 25% de logements sociaux. Je pensais très sincèrement, peut-être naïvement, à l'écoute des débats de la Commission, je pensais franchement que la majorité et le gouvernement, sur ce taquet qui consistait à dire dans les villes qui n'ont pas 25% de logements sociaux, pire, dans les villes qui sont carencées, celles qui ne font pas l'effort, qui sont mises à l'amende parce qu'elles ne font pas l'effort, on ne va pas autoriser à vendre des logements HLM. On ne va pas l'autoriser. Je pensais que c'était possible, très franchement. Je pensais que c'était des amendements qui étaient possibles. Mais ils ont été balayés. La majorité, vous avez accepté, vous avez voté
des remises en cause pour la première fois en 18 ans. C'est une responsabilité historique que vous avez prise, gravissime, gravissime. Et l'abbé Pierre, malheureusement, n'est plus là pour venir vous regarder et vous observer voter. Mais vous avez pris la responsabilité gravissime, déjà par 2 fois dans cette loi, de remettre en cause la loi solidarité et renouvellement urbain. Et donc, je le dis, on revoit naître à l'occasion de ce débat, alors que par bien des aspects, parfois nous avons réussi à dégager des consensus ou à trouver des convergences, on revoit naître des clivages qui, à mon sens, ne sont pas... Je ne m'en réjouis pas, je ne considère pas une avancée pour notre pays que ce qui y a 18 ans faisait consensus autour de la République sociale fasse aujourd'hui divergence, voire affrontement. Mais j'observe que ça existe, qu'il y en a qui n'ont pas beaucoup de mémoire, que ce clivage traverse la majorité, parce qu'on ne résiste pas à être et de droite et de gauche sur un sujet comme ça. Et d'ailleurs, en écoutant attentivement à la fois Mme Maquet et Mme Berger, j'ai bien compris en les écoutant toutes les deux que ce clivage ou que cette prétention de vouloir être de droite et de gauche, prétention, oui, ne résistait pas à l'examen de ce débat et qu'il traversait tous les rangs. Donc, je l'espère, j'espère que sur cet article 46, ce ne seront pas des positionnements politiques qui compteront, mais la conscience sociale.